On se propose de corriger l'exercice de l'eau tiède, proposé dans le chapitre accumulé de l'énergie. Deux liquides de température différente, l'un chaud, l'autre froid, sont mélangés. Après transfert de chaleur, l'ensemble atteint une température d'équilibre θ que l'on souhaite déterminer. Cet exercice nécessite de maîtriser, d'une part, la relation donnant l'énergie échangée lors d'une variation de température sans changement d'état, Q égale m fois C fois delta θ. Il faut aussi maîtriser les notions de transfert de chaleur pour un système isolé, c'est-à-dire considérer que la variation d'énergie interne est nulle. Enfin, vous devez être aussi capable de résoudre une équation du premier degré, certes un peu lourde, mais finalement accessible avec un peu de méthode. Dans la question 1, on vous demande d'exprimer de façon littérale l'énergie thermique Q1 cédée par l'eau chaude en fonction de la température d'équilibre finale, notée ici θ. Alors la relation générale de la chaleur nécessaire pour passer d'une température à une autre est donnée par Q1 égale M1 fois C fois θ final moins θ initial. Bien entendu, il faut utiliser les notations du texte, d'où la relation suivante, Q1 égale M1, la masse d'eau chaude, fois C, la capacité thermique massique de l'eau, fois θ moins θ1. Avec les notations demandées pour donner une réponse sur WIMS, il faudra écrire θ en toutes lettres et θ1 en toutes lettres. Q1 égale M1 fois C fois θ moins θ1. La question 2 est identique à la question 1, sauf qu'elle concerne le transfert d'énergie relatif à l'eau froide. Donc, on vous demande d'exprimer de façon littérale l'énergie thermique Q2 reçue par l'eau froide en fonction des éléments de l'énoncé. De la même manière que précédemment, l'énergie thermique Q2 reçue par l'eau froide est donnée par la relation M2 fois C fois θ moins θ2. θ2 étant la température initiale de l'eau froide, donc cette dernière question, finalement, c'est celle de la détermination de la température d'équilibre finale. On avait de l'eau chaude, on avait de l'eau froide, on mélange l'ensemble, et au bout d'un moment, on obtient une eau tiède. Le principe de résolution part du fait que le système est isolé, c'est-à-dire que tout ce qui est perdu par l'eau chaude est récupéré exclusivement par l'eau froide. Ce qui va nous permettre d'écrire une première relation Q1 plus Q2 égale à 0. La variation d'énergie interne est nulle. À partir du moment où on a écrit cette relation, l'exercice est en principe terminé. Il suffit de remplacer l'expression de Q1, dans laquelle apparaît θ, notée en vert ici, l'expression de Q2, dans laquelle apparaît aussi θ, notée en vert, M1 fois C fois θ moins θ1
plus m2 fois c fois θ moins θ2 égale à 0. C'est cette équation qu'il va falloir résoudre pour déterminer l'expression de θ. Le calcul est détaillé, quelques explications sont données dans la marge. Si nécessaire, il faudra se rapprocher de votre professeur de mathématiques. Le calcul nous conduit à une expression littérale en fin d'exercice. θ égale m1 fois θ1 plus m2 fois θ2 sur m1 plus m2. L'application numérique nous donne le résultat 34,05 degrés Celsius. Alors sous WIMS, il faut être attentif au nombre de chiffres significatifs. On vous demande d'écrire le résultat un petit peu de façon arbitraire avec 3 chiffres significatifs. Du coup, la conclusion sera θ égale 3,41 10 puissance 1 degrés Celsius, 34,1 degrés Celsius.